Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo basée sur date. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir les fonctions. Les fonctions, voilà. Nous allons voir d'abord dans un premier temps les fonctions simples, ensuite les fonctions avec paramètres et on va terminer avec les fonctions du type return. Ok. Disons les fonctions voilà, ont été faites pour nous faciliter la tâche ou du moins pour ne pas nous répéter. Voilà, pour ne pas nous répéter à chaque fois. Par exemple, si vous avez un robot, voilà, un exemple simple, lorsque j'ai appris les fonctions, c'est via cet exemple-là, j'ai pu comprendre. Donc, je vais prendre cet exemple afin que vous aussi vous puissiez comprendre maintenant. Bon, il y a plusieurs façons d'expliquer, mais bon, on fera comme ça. Donc, supposons que vous avez un robot à la maison chez vous et que le matin vous envoyez le robot, ce robot-là, acheter du lait pour vous. Voilà, vous envoyez ce robot-là acheter du lait pour vous. Donc, pour que ce robot-là puisse aller acheter ce lait, vous lui donnez des instructions. Ok, donc vous lui demandez d'aller à droite. Ok, va à droite, va à droite. Ok, ensuite, ensuite, tu prends sur ta gauche, sur ta gauche. Ensuite, et une fois que tu arrives sur ta gauche, tu continues. Tu continues. On va indiquer à la manière africaine. Tu continues tout droit. Tout droit. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain carrefour. Mais jusqu'au prochain feu. Ok, jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain feu tricolore. Tricolore. Et une fois que tu arrives au prochain feu tricolore, tu prends encore à ta droite. Donc on met quoi? Print. Prends. Va à ta droite. Va à ta droite. Et le magasin est juste devant toi. Va à ta droite. Et tu verras. Et tu verras le magasin. Le magasin. Et tu verras le magasin juste devant toi. Juste devant. Juste devant toi. Ok. Voilà. Donc ici, on va supposer qu'il est arrivé. Ensuite, on va faire quoi? Achète-moi. Ouais. Achète-moi du lait. Achète-moi du lait. OK. Donc, voici la série d'instructions que vous avez données à votre robot pour aller vous acheter ce lait-là. Donc, le robot a compris, il suit ces instructions et il va vous acheter ce lait. OK. C'est un peu un problème. Sauf que si c'est une fois, il n'y a pas de problème. Mais si chaque matin, vous devez envoyer ce robot pour aller vous acheter du lait, vous serez obligé de répéter ça à chaque fois. Va à droite. Ensuite, tu prends sur ta gauche. Tu continues tout droit jusqu'au prochain feu tricolore. Le mardi, vous dites ça. Le mercredi, encore, vous répétez ces mêmes paroles. Le jeudi, vous répétez ces mêmes paroles jusqu'au dimanche. Et ainsi de suite. Vous voyez que ça devient quoi? Fatigant. Ça devient fatigant pour vous-même. Si vous devez le faire chaque jour, répéter ça chaque jour, ça devient fatigant. Donc, pour ne pas se répéter chaque jour les mêmes mots, on utilise quoi? Des fonctions. Voilà. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de prendre toutes ces instructions-là, mettre dans quelque chose qu'on appelle fonction. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de juste appeler cette fonction et ça va exécuter automatiquement toutes ces instructions que vous avez déjà. Donc, vous n'êtes plus obligé de répéter toutes ces instructions à chaque fois. Donc, on a un peu parlé. Voilà, on va voir ça de façon pratique. Donc, ici, je vais copier tout ça. OK. Et pour créer la fonction, on crée quoi? Void. On met le mot-clé void. Bon, c'est optionnel, on n'est pas obligé de mettre, mais comme c'est une première fois, on va mettre maintenant après, on va enlever dans une fonction que vous allez voir. Voilà. Mais comme c'est une première fois, on met OK, juste pour montrer. Donc, void, on va appeler quoi? Achète, on va appeler ça achète.
achète du lait, ok? Et on met les parenthèses. Ensuite, on ouvre des accolades, voilà. Et à l'intérieur de ces accolades, on va mettre quoi? Notre suite d'instructions. C'est comme ça fonctionne. On va mettre notre suite d'instructions. Vous voyez? Donc ici, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'appeler cette fonction-là. Lorsque vous appelez cette fonction, ça exécute automatiquement tout ce qui est ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir faire quoi maintenant? C'est d'appeler cette fonction. OK. Voilà. Donc, si on fait run, vous verrez. Voilà, on a toutes ces instructions qui sont affichées ici. Donc, une fois que vous appelez le robot, supposons que le robot, vous l'appelez Ted. Le robot s'appelle Ted. Lorsque vous dites Ted, le robot arrive et puis vous dites achète du lait. Automatiquement, le robot sait que il doit partir à droite. Ensuite, il doit prendre à gauche. Puis, il doit continuer jusqu'au prochain feu tricolore. Voilà. Ensuite, à droite, il verra le magasin et puis il va acheter le lait. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est pour le lundi. Le mardi, même chose encore. Achète du lait. Il va partir, va suivre les mêmes instructions. Le mercredi, achète du lait. OK. Et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé de répéter ces mêmes bouts de code à chaque fois. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, ici, on peut faire une fonction. On peut créer une fonction. On peut créer aussi une fonction salutation. OK. On peut dire, on va placer hello. Bon, ici, je ne vais pas mettre le mot void parce que je vous ai dit que c'est optionnel. Donc, on va dire say hello. On met les parenthèses. Ici, on met les accolades. On va dire quoi? Print. Bonjour tout le monde. OK. Bonjour tout le monde. Voilà. Ça, on exécute. On va appeler la fonction. Et OK. On exécute, vous verrez. On a bonjour tout le monde. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est une fonction simple. Voilà, c'est une fonction simple. On peut créer ici une fonction calcul. On va appeler somme, calcul, somme. OK. Et ici, on aura quoi? Print 2 plus 4. OK. Et ici, on appelle ça somme. OK, ça fait quoi? 6. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va voir le deuxième type. On va voir le deuxième type, les fonctions avec quoi? Paramètres. Donc, maintenant, suppose vous avez votre robot qui est là. Lorsque vous l'envoyez, parce que ici, on suppose lorsqu'il va, il achète seulement que quoi? Une bouteille de lait. Ben, si vous voulez que ce robot-là achète, par exemple, 2 bouteilles de lait, 3 bouteilles de lait, 4 bouteilles de lait, voilà, vous allez utiliser quoi? Des paramètres. OK? Donc, ici, on va appeler ça int nombre de bouteilles. OK? Nombre de bouteilles. Et puis, on va achète-moi nombre de bouteilles. Achète-moi nombre de bouteilles. Achète-moi nombre de bouteilles. OK. Achète-moi tel nombre de bouteilles de lait. OK. Donc maintenant, on va maintenant dire au robot, lorsque tu vas acheter, achète-moi 2 bouteilles de lait, 3 bouteilles de lait. Voilà, ça on passe les paramètres. Donc lorsqu'on appelle la fonction, vous voyez qu'on a une erreur. On a une erreur. On demande quoi? On doit renseigner quelque chose ici. Donc si on met 4 bouteilles de lait, OK, et qu'on exécute maintenant, vous verrez, on a quoi? Achète-moi 4 bouteilles de lait.
C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on va juste maintenant changer. On va créer une fonction appelée créer humain. Une fonction appelée créer. Non, on va appeler humain. Voilà. On va dire juste humain. Une fonction humain. Et ça va nous prendre des paramètres comme le nom et puis l'âge. Ok. Donc ici on va mettre quoi? String name. Et ici on aura quoi? Int âge. On met la couleur. On va mettre quoi? Print. Je m'appelle name et j'ai âge 1. Ok. On va appeler notre fonction. Mais ça va nous demander de renseigner les différents paramètres. Donc ici, ça prend quoi comme paramètre? Nom et l'âge. Dans le nom, je vais mettre quoi? Hugues. Je mets Hugues, codeur. Ok. Et l'âge, je vais mettre, disons, ok, 22, 14 ans. Ok. Donc si j'exécute maintenant mon code, vous verrez. Je m'appelle Hugues Codeur et j'ai 14 ans. Ok. Mais notre humain, quand il naît, il peut ne pas avoir 14 ans. Bon, par exemple, les nouveaux-nés, par exemple, comme ça, ils ont 0,1. Ok. Voilà, ils ont 0,1. Donc ici, on peut préciser quoi? 0, 0,1. Et si on run, on voit quoi? J'ai 0,1. Ok. Une autre façon de faire, c'est d'étudier les accolades ici. Ok. On utilise les accolades. Mais lorsqu'on utilise les accolades, on nous dit que quoi? Le paramètre name can't have a value of null. Voilà. Ça ne doit pas être nul. Ok. Donc, pour échapper à ça, on peut mettre des points d'interrogation pour dire que ces valeurs-là peuvent être nulles. Ces valeurs peuvent prendre la valeur nulle. Vous voyez. Donc, ici, on enlève ça. Donc, lorsqu'on ne précise rien, lorsqu'on ne précise rien, ça, c'est les paramètres, les paramètres nommés. Voilà. Nommé pourquoi? Parce qu'on doit préciser le nom du paramètre ici et ensuite maintenant mettre la valeur du paramètre. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on run, on n'a plus l'erreur, mais vous verrez, on a dit quoi? Je m'appelle nul et j'ai nul 1. Donc, ici, en mettant point d'interrogation, on suppose que la valeur de name est égale à nul, la valeur de h aussi égale à nul. Donc, si on ne veut pas de nul, il suffit juste de mettre quoi? Comme je dit, ce sont des paramètres nommés. On met juste name, deux points, et ici, on met quoi? Le nom. On met Jean, et ici, on met l'âge, âge, et ici, on met 18. Ok. On n'a plus d'erreur maintenant. Lorsqu'on lance, moi, je m'appelle Jean et j'ai 18 ans. Ici, je m'appelle Paul et j'ai 18 ans. Et ce malgré que j'ai mis quoi? L'âge avant quoi? Le nom. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Avec les paramètres nommés, peu importe la manière que nous avons disposé, vu qu'on a nommé ça. Donc, même si dans la fonction ici, le nom vient avant l'âge, mais lorsqu'on les appelle, parce qu'on a nommé, même si on est inversé, même si on s'est trompé pour inverser l'autre, ça ne change pas. Parce que quoi? On a déjà nommé pour dire name, ça prend la valeur de Paul. Vous voyez, voilà. Donc, on n'a pas d'erreur, ça ne va pas changer. Ce qui aussi est bien avec les paramètres nommés. OK. Maintenant, il y a une autre façon de résoudre le problème de
du côté non nul, du côté là, oh, le paramètre ne doit pas être nul. Par exemple, si on enlève ici comme ça, vous voyez, on aura ces problèmes pour dire ça ne doit pas être nul. Donc, on peut donner une valeur par défaut qui est égale à quoi? Qui est égale à 0. Voilà. On peut dire notre âge là par défaut. Lorsqu'on ne précise pas, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Donc, ici, comme ça. Si donc, on va dire le bébé qui vient de naître, on va l'appeler Paul. OK. Mais on ne lui donne pas d'âge. Lorsqu'on exécute, vous verrez. Moi, quoi, je m'appelle Paul et j'ai 0,1. Comme malgré qu'on n'a pas donné de valeur à l'âge, mais ici, on a donné une valeur par défaut qui dit que âge égale à 0. Donc, automatiquement, âge peut prendre la valeur de 0, malgré qu'on n'a rien précisé. Si ici, on change de 0, on met 5 et qu'on exécute, excusez, on va voir, ça va prendre la valeur de 5. Mais, si on vient ici et qu'on précise cette fois-ci l'âge et on dit que quoi, 45, ça va ignorer la valeur par défaut, ça va maintenant prendre une nouvelle valeur qui est là. Ok, je m'appelle Paul et j'ai 45 ans. Ok, il y a une autre façon aussi de faire, c'est d'enlever ça et d'ajouter le mot-clé required. Pour dire que ce nom-là ne sera pas nul, on doit le mettre obligatoirement. Donc, vous voyez, ça disparaît aussi. Donc, ici, on peut mettre quoi? Required. Pour dire ce paramètre-là ne sera pas nul. Et lorsqu'on met le required, on ne peut plus donner de valeur par défaut. Parce qu'on sera obligé de donner une valeur lorsqu'on va appeler la fonction. Donc, ici, maintenant, voilà. On n'a plus d'erreur. Donc, ici, il peut changer. Et ici, je vais mettre, disons, 22 ans. Voilà. Ça fonctionne. OK. Donc, c'est tout pour les fonctions avec paramètres. On va voir le dernier type de fonction, les fonctions return. Et ça ne va pas durer. On va faire juste un calcul. On va créer une fonction R, l'air du carré. Donc, on va appeler ça R, R du carré, R du carré. Et ça va prendre comme paramètre, on va mettre le required. Pour calculer, je crois que c'est longueur fois largeur, si j'ai bonne mémoire. Donc, on va mettre ici longueur, ok, longueur. Et on va mettre required largeur, ok. Sans oublier le type. Le type, on va mettre double, un type double, ok. Double pour les nombres à virgule. Et ici aussi, on va mettre quoi? Double pour les nombres à virgule. Et maintenant, on ouvre notre accolade. Ici, double, double. Ok. Donc ici, ce qu'on peut faire, on fera quoi? On dira tout simplement return, return longueur. Voilà quoi? Voilà, ok. Et ici, on va préciser le type du résultat. Le résultat, ça retourne quoi? Ça retourne une double. Ok. Voilà. Ça retourne un nombre à virgule. Donc, on peut juste préciser ceci aussi. Ok. Donc, ce qu'on a à faire ici maintenant, c'est de, on va dire double, on va créer une variable dans laquelle on va stocker notre résultat. On va appeler ça double. On va dire result, ok, result égale à r du carré, r du carré, ok. Et ici, ça nous demande de mettre nos paramètres. Donc, on va quoi? Longueur. Longueur, ça prend quoi comme paramètre? Ça prend, on va donner 47. Pas d'accent, excusez. Et on a la largeur.
Bon, 12,25. Ok, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, on va print result. Voilà. Donc si on exécute, vous verrez, on a quoi 585,15 comme les périmètre encore R, comme R du carré. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une fonction appelée R du carré où on calcule. Ça nous retourne quoi? La multiplication de la longueur et de la largeur. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous pouvez aussi juste mettre ici quoi? Vous allez mettre dans une variable, on va appeler ça quoi? Double R. Ok. Et on va mettre ça ici. Et ça va retourner les return R. Et ici, si on change, je vais mettre 40, ok. Et si on va mettre à 5, si on calcule. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout pour les fonctions. Maintenant, bon, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce qu'on a fait. Comme je le dis toujours, c'est par la pratique que ça va rester. Si vous oubliez les syntaxes, vous pouvez aller sur Google, vous pouvez aller sur la documentation de date pour aller rechercher la syntaxe, pour aller rechercher ce que vous avez oublié. Voilà. Vous pouvez, parce que vous avez oublié comment on déclare une fonction avec paramètres, il suffit d'aller sur Google, vous tapez fonction paramètre date. Vous partez sur YouTube, fonction paramètre date, vous aurez des petites vidéos, mais aussi des petits PDF pour vous améliorer. Voilà, vous pouvez partir sur Google, vous allez taper, vous allez chercher les PDF date, vous allez mettre PDF, vous cherchez PDF date pour avoir des PDF pour toujours apprendre. Voilà, c'est comme ça. Tout ce que je fais ici, c'est pas tout qui va vous rendre expert, c'est pour vous donner quelques bases, mais après, c'est à vous de faire vos recherches. Donc, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter. Je vais vous demander de vous abonner, de liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, aussi d'activer la cloche de notification pour ne pas oublier les nouvelles vidéos. Alors, sans plus tarder, on se laisse et on se retrouve pour une prochaine vidéo.